La belle soirée de l'équipe de France de football, les autres rencontres internationales en Ligue des Nations et en Amérique du Sud, la Coupe d'Europe de basket, Alcaraz surpris en quart de finale du Masters 1000 de Shanghai, la Pro D2 et le retour de Top 14, Alaphilippe renonce au Tour de Lombardie, voici les actus sportifs du jour avec le Combo Sportif. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 11 octobre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du jour. Avant de commencer ce nouvel épisode, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube. C'est parti. On peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. L'équipe de France se déplaçait à Budapest pour y affronter Israël dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Nations et les Bleus se sont imposés sur le score assez large de 4-1 avec notamment la première réalisation de Christopher Nkunku. Une victoire acquise assez aisément pour les hommes de Deschamps mais sans être flamboyant. 3 points qui permettent donc à la France de se replacer à une petite longueur seulement de l'Italie qui a été contrariée hier soir par la Belgique sur le score de 2-2. Dans les autres rencontres de la soirée, l'Angleterre s'est inclinée à domicile face à la Grèce. Haaland est déjà devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la Norvège en inscrivant un doublé dans la victoire acquise face à la Slovénie, 3-0. En Amérique du Sud, on dispute les qualifications de la Coupe du Monde 2026. L'Argentine de Messi n'a pas pu faire mieux qu'un match nul face au Venezuela, 1-1, tandis que le Brésil s'en est sorti face au Chili en l'emportant 2-1. The San Antonio Spurs select Victor Wembanyama. L'Asvel signe une première victoire en Euroleague cette saison, portée par un Neil Sako exceptionnel pour son deuxième match dans la plus grande des Coupes d'Europe. Les Villeurbanais s'imposent 87-85 face à Bologne, après un dernier compte décisif de ce fameux Neil Sako, et équilibrent leur bilan à une victoire et une défaite. Dans les autres matchs de la soirée en Euroleague, le Fenerbahçe est allé s'imposer à l'Anadolu Efes. Le Pana l'emporte facilement face au Bayern et enfin le Real Madrid a réussi à se défaire du Partizan. Les autres clubs français chez les filles avec de l'Eurocup et l'Asvel féminin qui s'impose largement pour son entrée dans la compétition, tout comme l'AT Montpellier. La bonne forme donc des équipes françaises. En NBA, Ousmane Dieng s'est illustré avec le Thunder et une très belle ligne de stats, 20 points, 10 rebonds et 8 passes décisives frôlant le triple-double. Tidjane Salin poursuit sa bonne lancée et gagne avec les Hornets face aux Grizzlies de Memphis. 13 points et 5 rebonds pour le rookie qui a été imité par son coéquipier français Moussa Diabaté qui a lui aussi également inscrit 10 points dans cette rencontre. Le Paris Basket se déplace ce soir à Milan à 20h30 pour tenter de remporter sa première victoire en Euroleague. Le tennis maintenant est Sinner qui terrasse Medvedev tandis que Alcaraz a été surpris par le Tchèque Mačák, 33e joueur mondial au Masters 1000 de Shanghai. On joue actuellement les 2 derniers quarts de finale avant de passer ce week-end sur les demi et la finale du tournoi chinois. Le rugby maintenant avec la victoire d'Agen face à Dax sur le score de 20-10. Cette victoire qui permet donc à Agen de se replacer dans ce championnat de Pro D2. La suite de cette journée ce soir avec notamment une très belle affiche entre Brive et Biarritz, actuel leader de la Pro D2. On termine avec une actualité cyclisme et Julien Alaphilippe qui a été contraint de mettre un terme à sa saison et qui ne participera pas au Tour de Lombardie qui était censé être sa dernière course avec le maillot de la Soudal Quick-Step après 11 années passées au sein de cette équipe. Merci de m'avoir écouté, on se donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux Instagram, TikTok et YouTube et en podcast tous les jours de la semaine du lundi au vendredi. Portez-vous bien, c'était Hugo pour le Combo Sportif. Ciao tout le monde et un très bon week-end.